Bonjour tout le monde. Ça va bien. Oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien, si tout va bien, côté technique? Donc, je vais commencer. C'est parti. C'est plus grave. Ah, ça a été revenu. Ok, je crois qu'on est parti en fait. Donc, on a besoin de vos retours, si c'était possible d'avoir vos retours. Un commentaire. Claire, bonjour. Salut Claire. Est-ce que tu nous vois bien? Est-ce que ça fonctionne? Je vais le mettre. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc, je me présente, je suis Céline Boin, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui, nous sommes là pour parler des constellations familiales avec Elisabeth Bazin qui va bientôt se présenter. D'accord, ok. Oui, ok, tout va bien, technique, ok. Donc, moi, mon rôle, c'est que j'accompagne les femmes, les entrepreneurs à... Excusez-moi, je suis un peu triche parce que je suis un peu stressée quand les entrepreneurs et les femmes qui sont déjà sur le chemin de développement personnel à déposer les masques complètement, tous les masques qu'on s'est mis tout au long de sa vie avec l'éducation, l'école, les religions et tout ça, afin de donner vraiment. Donc moi, je suis spécialisée dans l'invisible, parce que je travaille sur les vies passées, avec les guides, le magnétisme, tout ça, tout ce qui est énergétique. Ah, il y a des coups. Il y a des coups. Est-ce que tu peux couper ton micro? Couper le micro? Ah, c'est une bonne question. Attends, je vais pouvoir le faire. C'est bon. Tu l'as fait? Ouais. Est-ce que c'est bon pour l'écho? Est-ce qu'il y a de l'écho? Donc, je continue. Donc, je suis spécialisée dans l'invisible, donc puisque je travaille sur les vies passées, avec les guides, avec les entités, et je travaille le magnétisme énergétique qu'il y a à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, moi, dans mon parcours, oui, c'est mieux. Merci, Léna. Dans mon parcours, j'ai une endométriose, et donc, ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur l'endométriose. Bon, ça fait 12 ans que je travaille sur moi, mais ça fait 8 ans que je travaille un peu plus approfondi sur mon corps. Et ça faisait 2 ans que je regardais les constellations familiales et que je ne trouvais pas vraiment ce qui me convenait. Je n'avais pas le feeling pour faire une constellation familiale. Et moi, c'était quoi, en juin, je crois? En juin, il y a une personne que je ne nommerai pas, à qui je fais des bisous, qui m'a raconté sa constellation avec Elisabeth, et ça m'a fait un grand boum boum au cœur. J'ai dit, c'est bon, c'est elle. Donc, au mois d'août, j'ai fait ma constellation avec Elisabeth. Donc, tes constellations sont un peu différentes, d'ailleurs, apparemment, mais ça n'a pas trop d'importance. Donc, moi, j'ai envie que tu me racontes déjà qui tu es. Je vais te remettre le micro, ça. Ouais. Déjà, qui je suis? Ouais, qui tu... Alors, attends, hein. Qui tu es, ce que tu fais, pour commencer. Dans les grandes lignes, et puis après, on va développer un petit peu plus. Alors, je te remets le micro. Qui je suis? Je suis une femme qui vient d'apprendre qu'elle est grand-mère. Voilà, puisque ma belle-fille attend un bébé. Et ça, c'est très, très important dans ma vie. D'accueillir la vie, en fait. Qui je suis après? Je suis une ancienne travailleuse sociale qui s'est interrogée toute sa vie sur comment ça se faisait qu'on avait des choses qui étaient impératives à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui m'a interpellée sur les constellations. En fait, je suis formée à l'analyse fractionnelle au départ. En 85, j'ai découvert cet outil par hasard, je vais dire. Et puis, une femme merveilleuse qui est Marie-Jo Dursambini. Et puis ensuite, j'ai fait de la PNL et je suis tombée dans la marmite des constellations. Au départ, en me disant, ce qui m'a plu, c'est ce côté, je dirais, traverser des émotions. Les constellations, au départ, c'était ça pour moi. Et en fait, du coup, j'ai découvert que les constellations, c'était nettement beaucoup plus que ça.
Et je suis partie sur un chemin et du coup, je dirais avec Céline, il y a quelque chose de magique parce que du coup, elle m'informe de choses que moi je connais pas du tout. Et donc c'est une merveilleuse participation, voilà. Et donc c'est ça, c'est ma vie, ce que je suis et ce qu'est ma vie, c'est des rencontres avec des gens merveilleux. Voilà, ce que je peux dire. Et est-ce que tu peux détailler un petit peu plus dans ton parcours? Dans mon Comment tu es parcours, arrivée aux constellations familiales? alors en fait, je suis une femme qui fait ses études en 80 dans un institut à Toulouse, un institut à l'Imérac. Je fais une formation pour devenir conseillère en économie sociale et familiale. Je ne veux pas travailler comme toutes les autres travailleurs d'habitude avec ce diplôme-là. Je pars déjà travailler dans la rue, je pars travailler en prison, donc dans des lieux un peu insolites, je dirais maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens impérativement qu'il faut que je fasse ça. Et en fait, ouais, comme quelque chose qui m'appelle à l'intérieur de moi. Et ensuite, je travaille, j'ai mes enfants. Donc, d'être maman, je crois que c'est vraiment très, très important. D'accueillir la vie. Enfin, j'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est ça. C'est vraiment ce fil-là qui tient beaucoup de choses. Et donc, je vais travailler après leur venue. Ils sont petits, mais ils sont déjà un peu grands pour moi, 2 ans et demi pour ma fille. Je prends un poste dans une maison familiale où je vais donner des cours de bio, enfin voilà. Et puis on me demande de donner des cours de psy et je me touche la bouche parce que j'ai rien écouté des cours de psy de l'époque. Dans ma formation, je n'ai rien écouté. Donc je rencontre comme ça Marie-Jo Dursambini, j'en ai parlé tout à l'heure, qui commence à me former à l'analyse transactionnelle. Et en fait, ça a été vraiment mon mentor pendant des années, des années. Et puis avec Salomon Nazeski en Belgique, où je pars, où il vient en France. Enfin voilà, on fait tout un trajet ensemble, j'allais dire, parce que il est spécialisé lui sur la colère et bon, en travaillant dans la rue, je continue à travailler avec des centres d'hébergement. Je travaille avec un centre d'hébergement pour femmes, par exemple, à Toulouse. Et puis ensuite, j'ai un contrat avec un centre d'hébergement pour hommes. En parallèle de ça, je fais de la formation. Alors, de la formation pour beaucoup d'organismes, les chambres de commerce du Tarn et de la Haute-Garonne et Montauban aussi. Et je travaille aussi pour l'école des mines. Je travaille pour, comment ça s'appelle, les hôpitaux de Toulouse. Donc, beaucoup de champs, des lieux très différents, je travaille pour un organisme qui forme des personnes dans le textile. Donc moi, je me suis spécialisée sur tout ce qui est relations humaines, en fait. Maintenant, on dit management, mais à l'époque, on disait encadrement. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un champ des possibles qui est énorme. Et je suis quelqu'un qui suis une affamée de nourriture, donc je fais ce chemin professionnel qui fait de moi une femme très très active, très dynamique, très heureuse de sa vie, avec mes enfants qui deviennent grands, adolescents, etc. Et en fait, à l'intérieur de moi, il y a, malgré des années de travail thérapeutique avec différents thérapeutes, il y a une part de moi qui n'arrive pas à régler quelque chose. Et les constellations, en fait, c'est des constellations qui vont m'amener à toucher quelque chose de très important pour moi et qui fait que je vais apaiser, alors je dirais petit à petit, je vais retrouver vraiment cette petite fille qui a été terrorisée à des moments donnés de son enfance et commencer à vraiment trouver un outil pour que ça se calme à l'intérieur de moi. Voilà. Même si, de temps en temps,
Et là, le confinement, c'est quand même fort. Voilà, ça ramène à des choses qui sont compliquées, qui sont quand même très compliquées. On va dire ça comme ça. Voilà. Merci. Alors, je remets mon micro. Je gère la technique. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, moi, ce qui m'avait, dans ton histoire, ce que j'avais retenu aussi, c'est que quand on t'a demandé d'être psychologue, c'était aussi le fruit du hasard, et c'était aussi ce qu'on appelle les synchronicités. Hein. Oui. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Donc, ce qui m'avait touché dans ton histoire, c'est que toute ta vie avait été parsemée de synchronicités assez grosses quand même pour que tu les vois. Je trouve ça chouette. Et donc, c'est la constellation que tu as fait qui t'a permis de découvrir que c'était un outil formidable. Mais moi, je voudrais aussi rajouter quand même que ma constellation que j'ai fait au mois d'août, elle me fait avoir des prises de conscience encore aujourd'hui, avec ce que je fais aujourd'hui aussi. Mais pour moi, ça a été vraiment le déclencheur de plein de prises de conscience. Donc, c'est vraiment un outil très puissant. Est-ce que tu veux bien nous raconter déjà à quoi ça sert? Alors, à quoi ça sert? Ça sert à une multitude de choses. C'est-à-dire que quand nous n'arrivons pas à solutionner quelque chose qui est douloureux dans notre vie, alors je dis douloureux, la douleur peut être d'intensité différente, des choses où nous ne voyons pas d'issue ou des choses qui se répètent. Souvent, on dit ça pour les constellations, des choses qui se répètent, mais ça peut être beaucoup plus large que ça en fait. Ça peut être des situations où nous sentons du mal-être, où nous sentons que nous ne sommes pas dans notre plein potentiel, des situations où on a l'impression d'être projeté dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Voilà, c'est tellement large en fait le champ des constellations. Il suffit de poser en fait une problématique, c'est-à-dire de dire voilà, moi j'aspire à être mieux dans telle situation. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être avec sa vie, ça peut être avec sa famille, mais ça peut être aussi avec la maladie, ça peut être avec la nourriture, ça peut être avec une multitude de choses, quoi. Voilà. Attends, je remets mon micro. Je ne savais pas qu'on pouvait faire avec la nourriture. Je vais revenir te voir. Donc maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que tu as une fonction bien particulière de le faire, une fonction un petit peu différente, façon différente. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, comment ça se passe quand on vient faire sa constellation, comment ça marche? Comment ça marche? Alors, quand on vient faire sa constellation, on m'a déjà téléphoné, on m'a déjà rencontré et on est venu voir aussi comment les constellations fonctionnent. Ça, c'est mes 3 choses importantes. C'est-à-dire, je pense que c'est essentiel quand même de se rencontrer, qu'il y ait vraiment une présence avec les gens. Voilà, même si on est en train de développer plein de choses de distanciel, etc. Je pense que quand même il y a cette notion de physique. Ensuite, on va pendant une séance parler ensemble et on va avoir répondu à un questionnaire avant, questionnaire qui remonte jusqu'aux arrière-grands-parents si on peut, mais même si on remonte pas loin, il y a beaucoup d'informations. C'est-à-dire les constellations, on va se servir quand même de faits et différemment du roman familial qu'on nous a raconté. On va vraiment partir sur des faits. Donc, quand je travaille avec quelqu'un sur sa constellation, je reçois avant la personne, je reçois un questionnaire. Et ce questionnaire, moi, je vais monter sur un grand A3. Je vais monter l'arbre généalogique et je vais commencer à voir des choses qui sont en lien les uns avec les autres. Donc ça, c'est une chose que font pas tous les gens qui font les constellations. J'ai fait hier un post sur la langue des oiseaux. Moi, je suis quelqu'un qui a eu besoin beaucoup d'imaginaire quand elle était enfant et j'ai gardé ça. Donc, je me sers de la langue des oiseaux pour regarder les prénoms des personnes. Donc, je l'inclus dans les constellations. Et puis, il y a cet entretien avec la personne.
On se rencontre, voilà, ça prend 1 heure et demie, on prépare en fait la constellation. Et par rapport à la… Donc, Je tiens à rajouter quand même que le travail qu'on fait avant est déjà un gros travail ça travaille déjà au niveau énergétique en fait, puisque moi du coup j'ai parlé avec mon papa de tout ça et il m'a appelé, il m'a dit mais tu te rends compte s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, on serait pas là quoi, parce qu'en fait mon grand-père a rencontré ma grand-mère parce qu'il a été démobilisé dans la région de ma grand-mère, donc mon père a réalisé qu'on serait pas là s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, donc déjà ça travaille déjà beaucoup avant de commencer. Voilà. Oui, oui. J'aime beaucoup ta précision parce qu'en fait, comme nous travaillons dans les constellations, nous travaillons avec autre chose que le physique quelque part. Notre lignée, elle est tout le temps avec nous, en fait. Ce que moi j'ai compris des constellations et dont on discutait de ça tout à l'heure. On peut les appeler, on peut leur dire coucou, j'ai besoin d'aide. Voilà, soyez avec moi. J'ai souvent mon papa qui est ici à ma droite, qui est souvent là pour me soutenir, pour me dire mais oui, tu vas voir, ça va bien se passer, comme il savait faire, voilà, naturellement. Et en fait, oui, dans ce travail de préparation, il y a des choses déjà qui se passent. On va avoir un coup de fil de quelqu'un qui nous dit « Ah oui, tu sais, je voulais te dire, ta tante ou ta grand-mère ou quelqu'un de ta famille m'a dit ça. » Et donc voilà, il y a des choses comme ça un peu magiques, moi je dirais, qui nous arrivent, qui sont en action en fait. Voilà, c'est comme si on leur ouvrait la porte. Enfin, pour moi, hein, c'est à partir du moment où on décide qu'on va prendre cet outil-là, il y a quelque chose de magie qui se met en route et qui est, comment je peux dire, en plus, en dehors, au-delà de notre conscience, de notre volonté propre, en fait. Et c'est là où je peux dire, moi, par exemple, je ne pose pas de date de constellation, c'est pas moi qui les pose, c'est la personne qui va faire une constellation qui dit, bon, ben, ok, là, pour moi, cette date-là, elle me va bien, on va faire une constellation là. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, ce n'est pas, moi, en l'occurrence, mais n'importe quel thérapeute, qui porte l'histoire, mais c'est plutôt la personne qui s'est saisie de son histoire, qui est impliquée dedans et avec toute sa dynamique, mais aussi toute sa lignée, qui va l'aider à mettre en route ça. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote. Ça marche du feu de Dieu quand la personne se saisit de ça et c'est génial. Et souvent, les groupes sont pleins et c'est bien. Et il y a une personne un jour ça remonte à 3-4 ans de ça. En fait, je fais des constellations depuis 20 ans, donc 2000. Je me suis lancée en 2000. Donc, voilà. Donc, j'ai plein d'anecdotes, mais celle-là, elle me revient en tête. Et c'était très amusant parce que cette personne me dit, oui, il faut faire une constellation au mois d'août, etc., etc. Et en fait, elle était très, très énervée. Elle avait du mal à caler du temps pour qu'on se voit, tout ça, tout ça. Et en fait, cette constellation, elle ne s'est jamais faite. Jamais plus. Je n'ai jamais plus revu la personne. Je lui ai monté son arbre généalogique. On a eu un entretien de contact. Et puis, la personne, il s'est passé des choses dans sa vie et elle a disparu. Je ne sais pas où elle est passée. Je ne sais pas. En tout cas, elle n'a pas eu besoin de la constellation, mais tout le travail du départ a fonctionné et elle avait plus besoin de faire sa constellation. C'était très étonnant. Et voilà, j'en ai d'autres. Hein. J'ai des personnes qui m'ont dit oui, je veux à tout prix faire une constellation. Et ben, il y avait personne qui répondait. Habituellement, il y a un groupe qui répond. Je mets sur Facebook ou je mets sur des réseaux en disant il y a telle date un atelier. Et là, nada. Personne. Et on a reprogrammé une autre date. Et là, en effet, le temps avait changé et la personne aussi avait quelque chose de plus juste pour elle peut-être au niveau de son arbre généalogique
il y avait des choses qui étaient en écho. Et du coup, ben voilà, on a fait la constellation. C'était vraiment super. C'était très beau. Voilà, c'était très, 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 très beau. Voilà. Par rapport à cet entretien. Après, par rapport aux constellations, souvent, les gens qui ont fait des constellations connaissent des gens qui disent des phrases un peu mécaniquement. C'est-à-dire qu'on se regroupe, on est un groupe. La personne qui a fait la constellation, elle ne dit pas, enfin en tout cas avec moi, elle ne dit pas ce qu'est son projet, mais elle va en aparté, sans que les gens regardent, elle va choisir des pierres qui vont représenter en fait soit des membres de la famille, soit ça dépend de ce qui est recherché, mais ça peut être des concepts, ça peut être sa vie professionnelle, enfin suivant le thème qu'elle a choisi. Et donc, les gens, quand ils vont rentrer dans la pièce, ils ne savent rien de la personne. Ils ne savent pas, enfin, ils savent comment elle s'appelle, mais en dehors de ça, ils ne savent rien de sa demande. Et ils se retrouvent avec, sur une petite table que j'ai, enfin, un petit coffre que j'ai à l'entrée de ma pièce, ils se retrouvent avec des pierres et je leur dis, ben, vous choisissez la pierre qui vous va bien. Si vous prenez une pierre, vous vous placez dans la pièce en sentant ce qui se passe dans la pièce, dans la pierre. Et la constellation va démarrer avec ce thème-là, c'est-à-dire les gens ne savent rien et ce n'est que du senti entre les individus. Et avec la personne qui a demandé la constellation, on va regarder. Et mon travail est d'expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que c'est qui se passe et d'arriver à faire des liens parce que les constellations, c'est en fonction de ce qu'on sent et où c'est qu'on va se placer dans la pièce. Donc, mon travail, c'est de faire dire aux gens tout doucement qu'est-ce que c'est qu'ils sentent dans leur corps, qu'est-ce que c'est qui leur vient à l'esprit, qu'est-ce que c'est qui est leur… qu'est-ce que c'est qui est en œuvre là quand ils tiennent cette pierre? Est-ce qu'ils ont chaud? Est-ce qu'ils ont froid? Est-ce qu'ils se sentent mal à l'aise? Est-ce qu'ils peuvent pas regarder telle personne? Alors nous, on sait avec la dame qui a demandé la constellation ou le monsieur qui a demandé la constellation, on sait qui c'est. Et donc là, on voit, et ça c'est magique, c'est fabuleux, c'est bluffant même. On voit que il y a des gens qui ne connaissent rien à l'histoire, qui vont dire des choses que nous on sait juste. On sait que dans notre famille, par exemple, il y a eu telle personne qui a été, je sais pas moi, qui a été plutôt mal à l'aise ou malade avec tel truc ou très en colère toute sa vie. Et on a en face de nous le représentant, ce qu'on appelle le représentant. Donc la personne qui a pris la pierre, elle est représentante d'une personne et on va la voir se mettre en colère, par exemple, alors que 5 minutes avant, elle se marrait et que tout allait bien. Donc c'est magique. J'arrête pas de dire magique, mais c'est ça. Les gens me disent, c'est bluffant ton histoire. Oui, c'est un peu ça. Voilà. C'est là où je diffère le fait, alors moi j'appelle ça double aveugle, ça veut dire que les gens ne savent pas qui ils sont et ils ne savent pas le thème non plus qui est demandé par la personne. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir ce que j'ai cherché à faire. J'ai essayé d'enlever tout ce qui est les projections, les interprétations, qui sont des phénomènes psychologiques. Et ça, moi, je voulais éviter au maximum ce genre de choses parce que quand j'ai fait ma formation, en fait, c'est ce qui m'a le plus troublée et que je trouvais qu'il manquait en fait dans la manière dont pratiquaient les gens qui m'ont enseigné. Et je me rapproche plus de ce que j'ai vu faire chez Bert Hellinger. En tout cas, quand je l'ai vu travailler, chaque fois que je l'ai vu travailler, c'était ce côté bluffant qui m'a le plus intriguée et qui m'a le plus interpellée sur les constellations. Mais voilà. Alors, attends, je te coupe parce que je ne sais pas si tu es encore là. Ok.
Allez, c'est bon, tu peux continuer, excuse-moi. Bon, je sais pas, j'en étais à comment se passent les constellations. Voilà. En gros, on travaille sur quelque chose qui n'est pas nécessairement que de la psychologie comme je le croyais au début. Voilà. Et là-dessus, je fais mes expériences. C'est peut-être pas petit à petit, en 20 ans, je crois que je suis arrivée et je pense que je vais encore découvrir, que je vais encore avancer. Céline, enfin voilà, je crois qu'il y a plein de questions que je veux lui poser. Je pense que voilà, il y a une idée en tout cas chez moi, de collaboration, c'est une demande. Voilà. Et parce qu'à un moment donné, je crois que nous faisons des rencontres et que Céline, pour moi, c'est une rencontre. Alors, j'ai juste une petite question d'Aurore qui demande si tu peux faire des constellations à distance et est-ce que l'on peut le faire entre sœurs? Entre sœurs. C'est-à-dire, les deux sœurs peuvent participer à la constellation, oui. Ça, oui. À distance, moi, j'y crois pas. J'ai plein de collègues, hein, je suis sur des réseaux, des choses, des groupes où il y a des gens qui disent oui, oui, ça marche, du feu de Dieu. Ben, moi, le feu, là, je le sens pas. Non. 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 Alors, je vais. Ouais. Je confirme que ce qu'on fait en présentiel, c'est vraiment tellement puissant. À distance, ce serait vraiment trop compliqué à faire. Ça n'aurait pas le même impact, en tout cas. Oui, puis comment je peux dire? En fait, c'est des milliards d'informations qui sont données dans des enfin, c'est vraiment des milliards de micro-informations. Et en fait, je pense que il y a quelque chose qui est quand même différent quand nous sommes en distanciel. Même s'il y a des choses qui peuvent se passer. Je suis sûre qu'il y a des choses qui peuvent se passer en distanciel. Mais en tout cas, pour l'instant, je dis non. Je dis non, on peut pas faire ça. À ma connaissance, voilà. Je suis sceptique, moi, quand des collègues me disent qu'elles le font. Enfin, voilà. Je le sens pas. Pour moi. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Des anecdotes? Ah oui, ça, des anecdotes, j'en ai beaucoup, beaucoup. Il y en a une très forte qu'on a vécue avec mon mari, qu'on aime beaucoup raconter quand on est ensemble sur les journées de constellation, quand il est là. C'est une constellation qu'on a fait, donc c'était pas moi qui constellais, on était partis tous les deux voir une collègue qui faisait des constellations. À l'époque, j'étais fumeuse et donc on avait envie de fumer et donc la personne a dit mais 3 personnes sortent. Et lui et moi, on s'est regardés et on s'est dit ouais, cigarette, voilà. Et donc on est sortis avec un monsieur et on est sorti de la pièce, on a commencé à discuter et tout et tout. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Cette anecdote-là, en fait, elle m'a tellement marquée que je crois que c'est celle qui a ouvert la possibilité que je travaille différemment. Et donc, on a discuté, on se marrait, on se faisait des blagues en fait à tous les trois, puis on nous a rappelés dans la pièce. Et là, en fait, moi, je me suis retrouvée à perdre un peu la notion de temps. C'était très étonnant en tant que représentante, puisque là, on travaillait en tant que représentant pour quelqu'un qui était dans la pièce, on ne savait pas qui. Mon mari s'est mis à courir après le monsieur. Il a commencé à courir après lui et le monsieur s'est mis à courir aussi. Donc, ils ont commencé à tourner dans la pièce pas mal de fois, assez vigoureusement. Mon mari est assez costaud, le monsieur aussi était costaud. Et la personne qui faisait la constellation, qui constellait, enfin la constellante, qui est la personne qui organise la journée, s'est levé, s'est mis entre deux, les a séparés et leur a donné la parole. Et en fait, elle leur a donné la parole en disant mais comment ça se fait que tu cours comme ça après l'autre? Et
Et mon mari a dit, ben, je veux le tuer. Je veux le boxer, je veux lui faire du mal, etc. Et, et c'était très étonnant parce qu'on riait avant. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est elle a attrapé l'un et l'autre par la main. Et à un, elle a dit, à mon mari, elle a dit, bah, t'avais 10 ans, un bus que conduisait ce monsieur, t'as écrasé. Et ça a vraiment fait un grand splash dans la salle. Et moi, je me suis effondrée en larmes, mais étonnant, quoi. Et en fait, j'ai compris que j'étais la maman de ce petit garçon. Et c'était, moi, ça m'a ouvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, vraiment, moi, je suis rentrée dans une autre dimension. Et les constellations, c'est ça. On rentre dans une autre dimension. Et en fait, c'était le monsieur qui avait conduit ce bus 10 ans auparavant. Ben, il était mal depuis 10 ans de cet accident qui s'était passé. Et en fait, peut-être que cette âme de petit garçon n'avait pas pu être apaisée. En tout cas, ce monsieur allait très mal. Et je l'ai revu, par coïncidence, il y a quelques années maintenant, dans un restaurant. Mais on fut à La Rochelle. On n'était jamais allé à La Rochelle. On s'est offert des huîtres. Et à côté de nous était ce monsieur. Et il était rayonnant. Du coup, on lui a dit bonjour. Et il était très, très heureux de nous retrouver, et nous aussi. Et c'est une très, très belle anecdote qui me fait beaucoup penser à ce monsieur, mais vraiment aussi à ce petit garçon, parce que je pense que c'est important d'être en paix, et à cette maman aussi. Voilà, donc je vous raconte une anecdote. Céline me demande des anecdotes. Ouais, ça, c'est une très belle anecdote qu'on adore raconter avec mon mari, puisque je me suis retrouvée la mère par représentation, en fait, de mon mari. Et voilà, c'était très, très chouette. Ouais. De raconter ça, ça me met plein d'émotions. Donc là, je peux continuer en expliquant un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, puisque nous sommes faits de couches énergétiques. Donc, il y a l'aura. À l'intérieur de cette aura, il y a plusieurs couches énergétiques où il y a les informations qui circulent à l'intérieur. Alors, je n'ai pas trouvé la photo que je voulais vous montrer, mais j'en ai trouvé une autre plus sympa. Donc, normalement, on voit le corps humain et puis il y a les chakras avec les couleurs des chakras et les couches tout autour du corps avec la couleur des chakras qui correspond puisque tout est lié. Tout est imbriqué, toutes les couches sont imbriquées, toutes les couches communiquent entre elles. Il n'y en a pas une plus importante que l'autre, elles sont vraiment toutes reliées entre elles. Donc, je vais essayer de vous montrer une photo. Si j'y arrive. Celle d'en bas, voilà. Est-ce qu'elle est en grand? Oui. Oh, super. Youhou! Waouh, c'est beau. Donc voilà, ça c'est une... Ah ouais, pas encore, ça charge. Donc là, c'est une photo de moi que j'ai fait dans un salon bien-être. Donc j'espère que vous voyez, c'est mon aura en fait. Hein. Donc on voit bien les couches énergétiques. Et on voit bien que tout est mélangé aussi, que les couleurs sont mélangées. Il n'y a pas, comme on peut le voir sur les dessins qu'on voit sur Internet, où la couche rouge au-dessus, la couche orange, jaune. C'est vraiment tout mélangé et tout est imbriqué, tout est ensemble. Mais on voit bien la séparation. C'est pour ça que j'aime bien la montrer parce que... C'est pas que je la montrer. On voit bien la séparation des couches. Et ce qu'on travaille aussi en Qigong, c'est d'aller sentir toutes ces couches. Donc c'est intéressant aussi. Donc voilà, ça c'est les couches énergétiques qu'on a autour de nous. Hein. Là, on a un champ électromagnétique qui part du cœur et qui est autour de nous et qui est très puissant, où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et je vais vous montrer la suivante. Voilà. Est-ce que vous voyez la suivante? Oui, on voit la lune. Ouais, c'est parfait. On va voir, est-ce que tu peux me dire sur la suivante? Donc là, on voit, c'est une photo que j'ai prise il y a 15 jours, 3 semaines peut-être. Bon, on ne voit pas très bien l'image là, mais moi j'ai bien vu toutes les couleurs.
ça rend pas en photo, mais donc là, c'est le coucher du soleil. Et on voit bien aussi qu'il y a toutes les couleurs des chakras, donc toutes ces couches énergétiques qui sont présentes. Donc, parce que la couleur que j'ai trouvée la plus jolie, c'est le vert. Là, ça ressort pas, c'était un vert pâle, mais vraiment magnifique. C'était vraiment super joli. Donc voilà, pour vous montrer qu'il y a ce champ énergétique autour de nous. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Mais que c'est aussi autour de chaque chose, en fait. De chaque objet, vous allez retrouver cette couche énergétique. Autour de chaque entreprise, de chaque famille aussi. Et donc, quand on rentre dans une constellation, quand on passe la porte et que les gens prennent la pierre, en fait, ils rentrent dans ce champ énergétique de la famille. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma constellation, si je vous en parle un petit peu quand même, c'est qu'à un moment donné, il y a la personne qui avait pris la pierre de la maladie, qui représentait du coup une personne, s'est rapprochée de mon arrière-grand-père, de la personne qui représentait mon arrière-grand-père, et tout d'un coup, elle est devenue... Il a fallu qu'elle s'allonge. Et ça me fait rire parce que Elisabeth me fait, parce qu'elle guide quand même beaucoup, c'est un peu le principe. Hein. Elle me dit, est-ce que tu vois qui c'est? Moi, je lui avais prévenu avant, je lui disais, moi, je comprends rien pour me dire les choses. Je comprends rien. Et elle me dit, mais en fait, moi, donc la première femme de mon arrière-grand-père est morte en couche. Et elle me dit, ben là, elle montre qu'elle est morte, en fait. Donc, elle montre qu'elle est morte, que c'était la femme la première femme de mon arrière-grand-père qui était morte en couche. Donc, ça m'a quand même bien marqué. Après, il y a eu toute une discussion entre elle et mon arrière-grand-père, et puis après avec ma grand-mère. Et tout ça a fait que ça a pu se régler. Il y a quelque chose qui est vraiment ressorti de tout ça. Donc tout ça pour vous dire que vraiment on rentre dans le champ énergétique de la famille et qu'après quand on prend la pierre, on rentre dans le champ énergétique de la personne. Donc c'est un champ d'information en fait. On vient chercher l'information quand la personne elle s'est couchée, elle a eu cette info d'aller se coucher pour montrer qui elle était. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Oui, on peut avoir envie de se coucher ou de s'asseoir. Je pense à une personne qui, pendant une constellation, c'était un monsieur très sérieux d'habitude, et il représentait, il savait pas, il représentait une petite fille. Et en fait, donc il avait les cheveux courts, et il a demandé à avoir une petite barrette à quelqu'un du groupe. Et il a mis sa petite barrette là, il ne revenait pas de ce qu'il avait fait. Et il était une petite fille de 2 ans, 3 ans, qui voulait à tout prix avoir sa barrette pour que ça aille bien, quoi, pour que ça aille bien dans sa vie. Et évidemment, bon, il y a plein de petits d'informations que l'on capte. Alors, ça veut dire quand même qu'on se sente qu'on est bien avec soi, qu'on lâche dans tout ce qu'il y a dans notre tête. Ça, c'est vraiment le plus important. Oui, mais on le lâche en fait. Je ne sais pas comment, mais on le lâche. Hein. Moi, je me rappelle du coup la première constellation que j'ai fait pour quelqu'un. J'ai pris la pierre, je suis allée m'asseoir dans le fauteuil avec des accoudoirs. Là. Je me suis mis en princesse. Attention. Mais avec une espèce de pouvoir et de ressentir toute cette énergie d'une personne qui s'était coupée de ses émotions. Et je me rappelle la fille qui était en face de moi, elle a pris plein les dents. Je me suis moquée d'elle ouvertement, quoi, mais c'est pas moi, quoi, ça me correspond pas. Mais c'était pas, enfin, voilà, je savais qu'on était dans un endroit où c'était juste, mais ça fait bizarre de prendre ces informations, voilà, quand ça correspond pas. Et en fait, ça correspondait quand même parce que donc cette personne s'était coupée de ses émotions et mon arrière-grand-père s'est coupé de ses émotions aussi. Donc ça, voilà, même si on est représentant, ça travaille aussi pour nous tout ce qu'on fait. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. Si, mais c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que quand on est représentant, moi je repense à une constellation qu'on a fait pour moi. J'y suis allée avec une amie, donc je suis allée demander une constellation. Et cette amie, qui est une amie très très chère, elle a fait, donc j'étais fumeuse, je vous ai dit, elle a fait la cigarette. Et je savais pas quelle était la cigarette. Et elle était, alors c'est une infirmière, donc fumer pour elle c'est impensable. Et
quand elle a été la cigarette, elle me dit, mais c'est joyeux d'être une cigarette. Et donc, c'est ça. En fait, ça nous fait vivre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Moi, j'ai été à un moment donné sur une constellation. Quand j'ai appris à faire les constellations, j'ai été violoncelle. Ah, c'est fabuleux. Je veux redevenir violoncelle dans une autre vie. Parce que c'est, waouh, on vibre de partout. Et il y a des mains qui nous touchent. Ça, c'est fabuleux. Et je faisais ça pour une petite fille et dont on ne savait pas vers quelle voie elle voulait aller. Et en fait, ça lui a permis de prendre une voie. Après, elle peut changer, mais en tout cas, c'était clair que il valait mieux elle avait tellement de choses dans son arc de cordes que, ben, à un moment donné, on demande de choisir dans notre manière de faire en France. Et en tout cas, ben voilà, moi j'ai aidé en étant violoncelle à dire oui, l'art, la musique, c'est vraiment un truc important pour elle. C'est dans sa voix, en tout cas. Voilà. Donc ouais, on peut faire des choses très très étonnantes quoi, avec les constellations. On peut représenter, sentir des trucs. Et j'adore tu vois, j'avais jamais imaginé l'aura, le lien avec l'aura. Donc du coup, ouais, je me dis, ouais, il y a certainement des choses. Oui, en effet, on doit rentrer. Je cautionne tout à fait. Ça m'explique beaucoup de choses. Et c'est ça en fait. Moi, je trouve que on a à toutes les deux des connaissances qui peuvent s'emboîter, se correspondre complètement. Et je me dis ah oui. Alors c'est pas dessiné comme ça bien comme sur les livres. C'est beaucoup plus tchalala. C'est abriqué, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Du coup, moi j'ai une question à toi, Céline, pour toi. Comment on fait pour avoir une photo de son aura? Ben, en fait, c'était dans un salon bien-être D'accord. À Toulouse. Et donc, il y a des gens qui font ça. Et ben, des fois, oui, des fois, non. Là, c'était quelques années que je ne l'ai pas revu. En fait, d'accord. Parce que j'y allais tous les ans. En fait, je faisais tous les ans. Là, depuis 2014, j'ai une photo. Et donc, l'aura, ça change? Ouais. D'accord. Ouais, ça change. En fait, là, sur la photo, j'étais enceinte. J'attendais un petit. Ouais. Ah, c'est pour ça. Petit, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de couleurs, je pense. Parce que sur les autres, il y en a une, la première que j'ai fait, il y avait beaucoup de jaune et un peu de vert. Ouais. Mais sur les autres, je ne me rappelle plus. Après, mais je les ai portés, je vais les chercher. Ouais. Ah oui, oui. Moi, je suis très intéressée. Je suis très, très intéressée. Il y a un livre que je me suis acheté, mais que je n'ai jamais lu. Je crois que je l'ai même offert à quelqu'un après. C'est Anne Brennan. Ça te parle, ça? Non. Ah, je vais te retrouver ce bouquin-là. On s'est justement travaillé là-dessus. Ah ouais. Jaune. Ouais, beaucoup de jaune. Avec du vert. Et le vert est toujours à la même place. Non, mais non, c'est jamais pareil en fait. Ah oui. Ah, ça correspond. Ça va bien avec l'endroit où tu es. Je suis dans le bleu. C'est dans le bleu. Et après, en 2016, j'en ai fait 2 en fait, parce que j'aime bien expérimenter. Moi, j'expérimente plein de choses. Donc, ça, c'est celle que vous avez vue. Ouais. Et j'y suis retournée le lendemain, et en fait, avec la personne qui faisait les photos, et j'avais pris sur un stand, j'avais acheté des plaques de Tesla. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Tesla, c'est quand même. Je connais le nom du monsieur. Ouais, c'est celui qui a fait les voitures. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai mis une plaque. Je ne sais pas vous expliquer comment ça marche parce que je ne me rappelle plus maintenant, mais c'est énergétique aussi. Et puis, lui, il travaillait beaucoup sur les énergies. C'est un pionnier. Et donc, j'ai mis ces plaques, ces petites plaques comme ça à peu près, rectangle. Je l'ai mis sur moi et j'ai refait une photo après. Ah ouf. Donc, voilà, les 2 photos. Ah oui. Ah oui, c'est quand même très… Donc, il se passe des choses, sachant que le jaune, c'est l'amour, sur l'amour pur. Donc, ces plaques sont plutôt efficaces. D'ailleurs, on avait fait une expérimentation avec une copine qui devait prendre l'avion, mais elle ne nous a pas fait le retour. Et on lui avait prêté une pour qu'elle soit plus à l'aise dans l'avion, parce que ça remet les énergies, en fait, ça remet les chakras en place et ça remet les énergies. D'accord. Ah, c'est génial. Ouais. Donc, en fait, le champ aurique… C'est comme ça qu'on dit? Ouais, alors il y a plein de mots pour le champ, le champ métamorphique, le champ aurique, les archives akashiques.
Aussi, Ah, c'est ça. pareil, pour moi, c'est la même chose. Tout ça, c'est le champ d'information qu'on a. Donc, on a notre champ à nous, on a le champ de la famille, le champ, il y a aussi tous les égrégores. Quand on pense à une même chose, ça va dans le même nuage de pensée. Il y a aussi ce champ d'information, la mémoire collective. Pour moi, tout est la même chose, quoi. Donc, ce que moi, j'appelle l'inconscient collectif. Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est comme si, il faudrait que je réfléchisse, mais ça veut dire que du même coup, ça peut être, en effet, moi, ce que j'appelle inconscient collectif familial, par exemple, ça peut être chambrique. Oui. Et là, tu vois, si on regarde l'actualité, par exemple, les gens ont peur, donc ils vont nourrir un égrégore de peur. Cet égrégore grandit, et du coup, les gens qui sont un peu sensibles à tout ça peuvent ressentir de la peur alors que ça ne leur appartient pas. Ils vont se connecter à ce champ sans même s'en rendre compte. Merci. tu me donnes une information super importante. Ouais. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans la lumière, là, les gens comme moi qui sont praticiens en énergétique, on se connecte beaucoup aux énergies d'amour justement pour aller nourrir les égrégores d'amour. C'est ce que font les moines bouddhistes. Ils vont faire ce champ d'amour pour aller compenser ce champ de peur. D'accord. C'est important d'avoir des gens qui sont dans l'amour et qui n'ont pas ces peurs-là. Exactement ça, oui, Nadine. Voilà, pour aller contrebalancer toutes ces énergies négatives, en fait. C'est important. Alors, en tout cas, d'où la méditation. Ouais. Du coup, moi, sur ce confinement-là, du coup, j'ai vraiment activé au maximum ça. Et c'est intéressant. Par contre, moi, j'ai senti quand même beaucoup de colère, plus que de peur. Oui, il y a beaucoup de colère en ce moment. Ouais. C'est plus ce que je sens. Ouais. Alors, tu vois, sur le premier confinement, moi, j'étais vraiment dans l'amour pour le coup, peace and love, là. Oui. Vraiment, oui. Parce que je faisais beaucoup de méditation, dont une qui me permettait d'aller, qui durait 10 minutes. Enfin, moi, je fais une méditation guidée avec Internet, mais pas que. Et en 10 minutes, ça permettait d'aller mettre de l'amour dans soi et sur la terre et un peu partout. Et en fait, à chaque fois que je faisais cette méditation, je sentais vraiment que je n'étais pas la seule à aller alimenter cette lumière, cet amour. Je faisais pas les méditations de groupe, parce que les méditations de groupe, derrière, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc moi, je faisais mes méditations de mon côté. Et vraiment, à aucun moment, je me suis sentie dans le désespoir. Alors, les premiers jours, oui, j'ai ressenti cette peur collective, mais c'est très, très vite passé parce que je me suis vite connectée à l'amour. Et quand je sentais tout cet amour qu'il y avait, je me dis, j'ai espoir, en fait, que l'amour soit plus grand que toute cette peur, en fait, qu'on arrive à équilibrer. Et aujourd'hui, je travaille avec Stéphane Robin, qui est spécialisé dans les respirations et méditation, et qui m'aide aussi à aller connecter cet amour que j'ai en moi, et qui va aller réunir autour. Donc voilà, l'importance de la méditation. Oui. Et du coup, moi, j'ai repris mon contact avec Thierry Janssen, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment, je me revois encore monter des marches et il m'a interpellée et ça m'a touchée. En fait, le fait que on était quand même des centaines dans cette conférence-là et qu'on ait pu échanger quelques mots ensemble de ce qui se passait dans ce congrès, c'était fabuleux. Et c'est un être pour moi qui justement est dans cette présence avec l'autre, a cette capacité à être dans cette présence. On parlait tout à l'heure du virtuel. Je pense qu'il y a, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas aussi fermée que je l'ai été par rapport au travail en distanciel. Je me dis petit à petit, peut-être qu'on va peut-être maîtriser des choses que pour l'instant, ben non. Ça me rappelle un truc très personnel. J'ai été élevée par ma grand-mère et ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me disait, Nine, fais-moi le numéro de téléphone du médecin ou du pharmacien ou du boucher parce qu'elle allait commander des choses. Voilà. Et elle ne savait pas se servir du cadran. Voilà. Son doigt, elle me disait, ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Et moi, je suis née avec ce téléphone où on mettait le doigt et où je tournais, j'adorais ça, de lui passer des coups de fil, quoi, en fait.
Et je vois maintenant petit à petit comment nous avançons et je me dis, mais oui, peut-être qu'un jour, peut-être que oui, on fera des constellations en distanciel. J'en sais rien, enfin, voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, aujourd'hui, non. Je me le sens pas. Moi, je travaille beaucoup en distanciel. Moi, j'ai fait des séances énergétiques en distance. Ça marche aussi très bien. Il se passe des choses. Il se passe des choses énergétiquement. Il y a le groupe qui se forme aussi. C'est chouette. Mais ça reste différent du présentiel quand même. C'est différent. Oui. Il se passe des choses, mais c'est différent quand même. Oui. Et puis, je pense, enfin, je me dis que peut-être on va aller vers plus de connaissances de choses. Non, c'est bon. Non, t'es là. T'es là. T'es là. Et ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai Atlantide. Voilà. Peut-être que il y a des connaissances qui vont nous être données ou peut-être c'est parce qu'on s'est installé dans ma cuisine dans le bleu et c'est peut-être ça qui me fait penser à l'Atlantide. Effectivement, il se passe beaucoup de choses aussi au niveau énergétique en ce moment, puisque la Terre va encore augmenter en vibration, donc on va encore passer des niveaux de conscience supérieurs. Je pense. On a la pleine lune du 31, on était quand même très puissante pour ça, et il se passe des choses. Oui. En tout cas, il se passe pas beaucoup de choses pour Pépette, qui est juste derrière toi et qui dort comme un petit doigt, qui dit non mais de quoi elle me parle. Ouais, mais lui, il sait déjà. Ouais, c'est ça. Il a déjà les infos. Bon, ben écoute, voilà, Elisabeth, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que c'était aussi une sortie de zone de confort pour toi. Oui. Pour moi d'ailleurs. Oui. Donc je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis merci à toi de m'avoir proposé ça. Parce que c'était vraiment, sortir de ma zone de confort. Comment je peux dire? J'aime bien les défis. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et en même temps, je repense à ça souvent. Est-ce que c'est moi qui aime bien les défis ou est-ce qu'il m'a été demandé d'être dans une certaine présence ici avec certaines personnes et quand on les rencontre, c'est magique. Donc on dit oui. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir suivis. C'était sympa. Merci Odile, vos échanges. Votre échange est vraiment passionnant. Oui, tout dépend de l'intention de départ quand on médite. Merci à toutes les deux, très intéressant. Ah oui, oui, merci à distance. Au revoir, on fait déjà à distance plein de choses. Oui. Donc voilà, merci à toutes. Merci. Merci. Et puis, eh bien, on vous souhaite une belle journée. Et puis, en plus, il y a le soleil qui arrive. Oui. Trop bien. On vous envoie le soleil pour tous ceux qui n'ont pas le soleil. Exactement. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors.